Bonjour chers apprenants, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment apprendre sur la plateforme et comment utiliser la plateforme de manière générale. Donc d'abord, pour accéder à la plateforme, il faut faire prog-snu-alg.org au niveau de l'URL, vous faites entrer. Voilà, sur le site, il y a deux modules qui ont été médiatisés, l'entrepreneuriat et les compétences digitales. Ici, voici les deux cours. Cette partie est réservée au témoignage des apprenants qui ont suivi le cours en présentiel. Ici, il y aura la vidéo que je suis en train de tourner et ici, il y a des photos qui sont prises lors de la Et là, c'est des photos qui sont prises lors de la formation en présentiel. Donc là, une fois sur la plateforme, vous allez vous inscrire par ce bouton-là, s'inscrire. Et là, vous remplissez, je mets Abdou comme nom. Mot de passe, il faut vous assurer qu'il y a un majuscule, et il y a un caractère alphanumérique et il y a des chiffres. Par exemple, là, j'ai mis passé@123 avec le P en majuscule. L'adresse courriel, j'avais fait une adresse courriel juste pour le test. gmail.com. Vous copiez cette adresse email ici. Donc, je reprends pour mon prénom, je mets Abdou. Et le nom, remplissez la ville, ici, c'est bien de le remplir pour qu'on puisse connaître ceux qui sont sur la plateforme. Et aussi, vous mettez, et là, question de sécurité, il faut chaque fois cliquer sur le CAPTCHA, ici, et pour créer le compte, enfin. Voilà, un message vous a été envoyé à l'adresse courriel que vous avez saisie. Il contient les instructions pour terminer votre enregistrement. Donc, je vais partir sur mon adresse email. Vous voyez, on vient de m'envoyer le mail prog-snu, confirmation pour l'ouverture du compte. Et là, un nouveau compte désormais est créé. Donc là, il faut cliquer sur ce bouton-là pour finaliser l'inscription. Donc, je clique sur le bouton et là, je suis sur la plateforme. Voilà, voici la plateforme. Donc, je vais aller au niveau de l'accueil. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez accéder à partir de ces deux boutons, entrer dans le cours, ou vous pouvez accéder à partir de ces deux boutons en haut. D'accord? J'entre par exemple dans un cours, compétences digitales, et dans le cours compétences digitales qui est là, il faut vous inscrire dans ce cours ici avec ce bouton, m'inscrire dans ce cours. Et là, auto-inscription, je vais de m'inscrire dans ce cours, m'inscrire. Voilà, donc là, je suis bien inscrit dans le cours. Donc là, il me montre une visite guidée des différents compartiments du cours. Je peux terminer la visite guidée. Comment structurer le cours? Il y a d'abord le titre du cours, compétences digitales. Ici, les objectifs généraux du cours. Ici, les objectifs spécifiques. Annonce et nouvelles qui va servir de poster une annonce par ceux qui administrent la plateforme pour des indications ou des instructions. Forum général ici, vous pouvez venir dans ce forum pour discuter entre apprenants. Et voici la première séquence. Séance introduction au numérique mobile, par exemple. Dans la première séquence, chaque séquence est formée comme suit. D'abord, il y a le livre, c'est-à-dire le contenu du cours. Il y a les ressources complémentaires que vous pouvez télécharger. Il y a les tests de connaissances, partage de ce module-là, de cette partie, je veux dire. Et là, il y a le forum de partage de la séquence. Puis, une fois là, donc, c'est scénarisé comme la même chose, livre, ressources, tests de connaissances, forum. Livre, ressources, tests de connaissances, forum, etc. Donc, comment exploiter ces ressources? Il faut d'abord venir dans le livre, regarder, apprendre le cours, introduction sur le téléphone, vous lisez. Il y a aussi ici la table des matières, que vous pouvez aussi aller de page en page par cette table des matières. Vous pouvez aussi aller au niveau du dossier ressources complémentaires ici pour télécharger les contenus de cours. Autoriser le téléchargement, il le télécharge sur ma machine. Il y a aussi le format PDF aussi que vous pouvez aussi télécharger sur votre machine. Donc, le format PDF, il est là. Donc, vous pouvez lire le cours, le consulter de A à Z.
Voilà, le format PowerPoint qui est là, vous pouvez aller de page en page et sur chaque page, vous pouvez activer l'audio ici pour permettre, vous mettez juste play et vous allez entendre la voix du prof qui commente les slides. Vous mettez juste ici sur l'icône play et vous entendez le prof qui commente les PowerPoint. Une fois le cours lu, donc je vais faire les tests de connaissance de ce cours-là, de cette séquence. Donc là, je continue pour faire une tentative. On me dit, vous répondez aux questions. Le téléphone portable peut être considéré comme un outil qui aide à faire connaître ses activités, trouver de l'emploi, apprendre. Vous mettez oui, c'est vrai, par exemple. Vous faites tous vos tests de connaissances jusqu'à la fin. Faites par exemple, là, vous cochez jusqu'à la fin. Et vous faites chaque fois suivant, suivant, parce que là, sur cette première séquence, il n'y a que 3 questions. Donc, la même chose, je viens sur la deuxième séance et je refais mes activités, c'est-à-dire le livre, les dossiers complémentaires que je télécharge, les tests de connaissances et je participe au forum. Donc, je vais, maintenant que j'ai fait tous mes tests de connaissances et tout, donc il me faut venir ici, générer mon certificat. Mais il faut, on dit l'activité forum général soit marquée comme achevée. Donc, je viens sur forum général, qui est là, le forum général est là, écrire un message au forum général. Donc, vous allez terminer la visite guidée, ajouter une discussion, vous pouvez donner votre avis, juste ce que vous pensez du cours, ou bien si vous avez des questions à poser, ou bien si vous avez des débats à ouvrir, OK? Et vous mettez le message que vous voulez, que ce soit une question, une suggestion, un remerciement, tout ce que vous voulez, et vous faites envoyer. Voilà. Là, j'ai écrit sur le forum général. Comme vous voyez, je ne peux pas encore télécharger mon certificat parce qu'il m'indique que je ne peux pas télécharger le certificat parce que là, il m'indique que non disponible à moins que vous atteigniez une note requise pour test 1, connaissance, et test de connaissance 2. Donc, il me faut aller reprendre ces 2 tests. Donc là, je viens sur test 1 et je refais le test, démarrer une tentative. Donc, comme vous voyez, je vais refaire aussi le test de connaissance 2. Donc, en reprenant les 2 tests de connaissances 1 et 2, donc je me retrouve avec des certificats bien disponibles. Donc, je peux regarder le certificat. Donc, condition de réussite, c'est 70%. Ça veut dire que j'ai plus de 70% sur la note. Donc, je peux afficher mon certificat ici. Automatiquement, vous allez voir que j'ai 88%. Donc, vous voyez, j'ai 88% de performance. Et là, mon nom, prénom est là automatiquement. Vous téléchargez sur votre machine. Merci et à très bientôt. Bonne formation.